Sur les rives du lac Etchemin, situé au sud de Québec, se trouve un sanctuaire dédié à la Vierge Marie, le sanctuaire Notre-Dame d'Etchemin. Ce lieu de prière et de rencontre fraternelle est un des rares lieux de culte situés dans le grand diocèse de Québec à posséder le titre de sanctuaire. L'abbé Ouellet a été ordonné en 1951. Il a été malade gravement, tellement que sa vie était en danger. Alors il a fait une promesse à sa maman du ciel: si tu me guéris, je vais bâtir un sanctuaire au lac Etchemin. Et il a été guéri. Alors tout ce que nous vivons, nous avons la chance de présenter nos intentions à notre maman du ciel. Elle nous aime éperdument et elle est présente à son Fils. Elle nous prend par la main et nous conduit à Jésus, qui est le Sauveur du monde. À chaque année, on accueille, exception faite de la pandémie, entre 5 et 6 000 personnes. Une fréquentation hebdomadaire, nous sommes ouverts 7 jours semaine. Les après-midi, on a des bénévoles qui accueillent les gens. Et le soir, bien entendu, en dehors de la pandémie, je me répète, il y a des célébrations eucharistiques 6 soirs sur 7. Quand c'est un prêtre qui est ici pour le sacrement du pardon, nous avons un confessionnal rencontre, un salon du pardon. Alors à ce moment-là, les gens peuvent le rencontrer. Et sur demande, c'est des personnes qui disent, bien, nous sommes un groupe, nous aimerions faire un pèlerinage. Encore là, notre recteur s'organise pour offrir le service. Que ce soit, par exemple, une famille, des familles qui veulent célébrer un événement quelconque, un anniversaire de décès, par exemple, un 10e anniversaire d'un décès des parents. Ils ont même la salle Adrien Ouellet au sous-sol où ils peuvent fraterniser, partager un repas. Mais il arrive à l'occasion que durant l'été, il y a des visiteurs d'Europe qui viennent ici parce qu'on fait des contrôles de présence. Et puis, bien entendu, au niveau des États-Unis, il y a des personnes qui viennent visiter de la famille dans le territoire. Alors, pour cette génération-là, venir au sanctuaire, c'est un peu revivre le passé. Il y a des gens qui prennent la peine de nous adresser du courrier ou des courriels pour nous dire « j'ai obtenu telle grâce ». Ils ne donneront pas un détail complet, mais j'ai été exaucé. Alors, c'est ce qui motive les gens à venir au sanctuaire Notre-Dame d'Etchemin. Dans le passé, je peux vous dire que une fois, j'étais allée à Montréal, j'avais eu une très mauvaise grippe. Le médecin me dit, un grand médecin, un spécialiste, il me dit, vous allez vous en sortir toute votre vie, madame. J'ai dit non. Mais quand je suis revenue au sanctuaire ici, puis c'était l'abbé Ouellet, puis j'ai demandé des prières. Puis je vais vous dire, j'ai été exaucée, je m'en suis jamais ressentie. Alors, Marie, pour moi, dans ma vie, elle a une place très importante. J'aime assez Marie que la journée de mon mariage, j'étais ici dans l'avant-midi. Avant le mariage était à 4 heures. J'ai passé l'après-midi ici au sanctuaire, habillée en robe blanche, avec mon mari. Puis on s'est promené dans les sentiers. Mon premier bonjour, il est pour elle, première des choses, le matin. Et puis, j'ai une maladie dégénérative. Ça fait que les journées, quelquefois, sont difficiles. Ça fait qu'elle est là, puis je la prie, puis je me dis, bon, il faut que je fasse ma journée. Elle est tout le temps, toujours avec moi. Vous avez vu que le sanctuaire est dans un lieu magnifique. La beauté du paysage. On peut dire avec Marie, « Merci Seigneur pour tes merveilles ». C'est tellement beau ici. Le printemps, les arbres sont en fleurs, les lilas,
les pommetiers. C'est vraiment beau. Il y a des milliers de personnes qui sont passées ici. C'est un sanctuaire qui est très modeste, mais très priant. Je n'ai pas vu vraiment de miracle comme tel, mais j'ai vu des personnes qui ont retrouvé le goût de vivre, qui ont retrouvé la paix dans leur âme. La Vierge est tellement belle, ses yeux sont exceptionnels. Quand on la regarde, on dirait que notre maman du ciel tend les bras vers nous, nous redit son amour. Sois bénie, Mère de Dieu, sois bénie pour ton enfant, il sauvera le monde. Ça fait plus de 10 ans que je viens ici au sanctuaire de notre diocèse de Notre-Dame d'Etchemin, un lieu extraordinaire près du lac, dans un lieu très simple, mais où on aime venir prier. Je viens ici chaque année avec des membres de ma famille, des amis, ceux et celles qui veulent venir prier, passer une belle après-midi. La Sainte Vierge nous invite toujours pour refaire nos forces auprès du Seigneur, et c'est ce que j'aime venir faire ici. Tu es la femme la plus aimée de Dieu, tu es la mère, la joie. Alors, le fonctionnement au sanctuaire Notre-Dame d'Etchemin repose sur une équipe de 60 bénévoles. Quand on dit 60 bénévoles, il faut penser à tout. L'entretien des terrains, l'entretien du bâtiment. Il y a des gens qui sont, par exemple, le groupe de sacristine, le groupe de lectrices. Alors, vous savez, un sanctuaire marial diocésain, bien, c'est comparable à Notre-Dame-du-Cap, c'est comparable à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et quand est arrivé le décès de l'abbé Ouellette, étant sur notre comité de pastoral, et puis on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer avec la vocation du sanctuaire Notre-Dame d'Etchemin, parce qu'il y avait des promoteurs qui étaient intéressés auprès de la famille de l'abbé Ouellette à acheter ce vaste terrain et ce temple pour en faire un théâtre d'été, un restaurant. Notre-Dame d'Etchemin, bien, c'est notre maman du ciel. On a une mère terrestre, mais notre maman du ciel occupe une place importante. Et j'ai peut-être aussi pas tellement de mérite parce que j'ai été élevé par des parents qui avaient une grande foi chrétienne, une dévotion à Notre-Dame d'Etchemin. Alors j'ai hérité de leur gène, et c'est naturel chez moi de prier Notre-Dame d'Etchemin et de faire confiance. Et si tu gardes au fond des cieux